Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions, la plupart que vous me posez sur les réseaux sociaux et auxquelles j'essaye de répondre. Et là, je fais cette petite vidéo pour vous y répondre. Première petite question que vous me posez tous, c'est est-ce qu'on peut faire de cette banque mobile notre compte bancaire? Oui, vous pouvez faire de votre banque mobile, par exemple N26, Revolut ou encore Nickel, voire Finch, votre compte bancaire, à condition tout simplement que vous respectez les conditions générales. Mais il faut savoir que les banques mobiles, si vous êtes interdit bancaire, ben ça sera une solution de temporaire, solution temporaire jusqu'à que vous puissiez retourner dans les banques traditionnelles classiques ou encore les banques en ligne, ou tout simplement si vous souhaitez en faire un compte principal indéfini, c'est-à-dire dans le temps, que vous souhaitez quitter les banques classiques ou les banques en ligne pour revenir dans les banques mobiles, il faudra bien évidemment faire en sorte de respecter les conditions générales. Ne pas faire des virements à tort ou à travers, bien les justifier, ne pas dépenser en faisant des virements constants, c'est-à-dire vous prenez votre argent, vous faites que des virements entre comptes, ne pas frauder et simplement respecter les plafonds qui sont fournis pour les entrées d'argent, les virements et tout ce qui est carte. Voilà. Il n'y a donc pas de souci tant que vous êtes respecté auprès de la banque mobile et que vous respectez ce dont elle a mis en place, il n'y a donc pas de souci à ce que vous fassiez votre compte mobile. Moi, depuis un an, j'ai testé les banques mobiles et j'ai donc pu me dire, découvrir tout simplement, qu'il n'y avait donc pas aucun problème pour pouvoir faire en sorte de pouvoir en faire un compte principal. Bien que nous voyons des petits avis de personnes sur Internet qui essayent de nous décourager, c'est nous-mêmes, propres clients, utilisateurs, à tester et de se dire si oui ou non il est possible ou pas par la suite de pouvoir en faire sur le temps. Deuxième question. Alors là, c'est une question un peu plus personnelle que vous me posez. La question, vous me demandez, puisque j'ai autant de cartes bancaires, de banques mobiles, de banques en ligne et de banques traditionnelles classiques, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux. J'ai une banque, euh, j'en ai qu'une seule, qui était la Société Générale que j'ai quittée, que j'ai clôturée, que je n'utiliserai plus. La Société Générale n'a pas changé comme toutes les banques classiques, elles ont toujours leurs frais qui sont horriblement chers. Bien qu'on a des conseillers qui sont là et qui n'hésitent pas à vous appeler, à vous envoyer des messages, à vous contacter dès que vous n'avez pas respecté ou dès qu'ils ont une offre pour vous faire de la vente. Vente forcée, puisque maintenant les banquiers, il faut savoir qu'ils ne sont plus vraiment des banquiers, mais des assureurs. Voilà. Donc la Société Générale, je l'ai testée, je l'ai trouvée décevante, puisque c'est la banque qui est, comme tout le monde le dit, et en plus je l'ai pu le constater moi-même aussi, la banque des riches. Voilà. J'ai donc des cartes bancaires en ligne. Oui, il est tout à fait pour moi possible que je puisse en faire mon compte principal. J'ai des banques traditionnelles, j'ai eu des banques traditionnelles classiques, comme je vous ai dit, mais j'ai aussi beaucoup de cartes bancaires de banques mobiles. Le but de l'objectif, c'était de tester, après avoir découvert les banques mobiles, de les tester, puisque j'ai donc pu découvrir le domaine des banques mobiles et en faire une passion et continuer dans ce domaine pour pouvoir en apprendre plus et de pouvoir en partager mes retours à travers des tests et des sujets que je découvre sur Internet ainsi que des nouveautés, tout ce qui est dans le domaine de la banque mobile. Et par la suite, j'ai donc décidé aussi de découvrir ce que je ne connaissais pas, que j'avais déjà entendu parler mais que je n'osais pas et que je ne connaissais pas, c'était les banques en ligne mobile. Troisième question que vous me demandez le plus souvent, toi qui as beaucoup de cartes, quel est pour toi ton compte principal? Ça, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube
qui vous parle de mon organisation de compte bancaire, mon organisation de compte bancaire qui a évolué, qui évolue encore, puisque chaque fois que je teste un produit ou qu'il y a une nouveauté, il y a des changements de mon côté, puisqu'il y a des nouveautés. Il y a pas mal de choses qui est arrivé et qui arrive encore, et qui fait que je suis encore en phase de recherche. Là, bientôt, vous aurez une nouvelle vidéo qui arrivera pour la rentrée qui sera mon organisation de compte bancaire, puisque là, en vue des périodes estivales, de la période estivale des vacances, j'ai donc pu enfin trouver ce qui était pour moi mon fameux compte principal, ainsi que les cartes qui vont me suivre, ainsi que tout ce qui va faire mon organisation de compte bancaire après un certain temps, puisque ça faisait 2 ans. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, puisqu'il y a tellement de changements, il y a tellement de choses, je ne peux pas vous dire à l'heure où je suis, je ne peux pas vous l'annoncer dans cette vidéo, mais je vous l'annoncerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc mon compte principal, vous en saurez tout, et vous pourrez en juger par vous-même si j'ai fait le bon choix ou pas. Petite question que vous demandez, entre L26 et Revolut, quelle banque je peux vous recommander? Il faut savoir que comme pour les banques traditionnelles, classiques, les banques en ligne et les banques mobiles, les banques ne se recommandent pas. Pourquoi? Puisque nous ne connaissons pas les besoins de chacun, nous ne pouvons pas dire je te recommande ceci parce que le voisin a exactement ceci, il en est content. Je ne peux pas vous donner la recommandation, ça ne se recommande pas. Seul vous, après avoir fait votre petite recherche sur internet, après avoir consulté la fameuse banque mobile, ou après avoir consulté à travers des chats, à travers des appels téléphoniques, si certaines fournissent les appels téléphoniques, après avoir pu découvrir des avis, après avoir pu comparer, seul vous en êtes seul responsable de pouvoir vous dire oui ou non, je peux considérer en recommandation cette banque mobile. Mais ça sera pareil, si une personne vous demande quelle banque mobile vous pouvez recommander, vous aurez la même réponse que moi. Il n'est pas possible de recommander une banque mobile. Mais il est tout à fait possible de la conseiller, de donner des conseils, de donner des avis, des retours d'avis, de vous donner quelques petits conseils sur les produits qu'elle offre, de pouvoir aider, mais il n'est donc pas possible d'aller plus loin que des conseils. Voilà. Donc je ne peux pas à l'heure actuelle vous dire entre N26 ou Revolut quelle banque je recommande, mais je peux vous la conseiller, vous en conseiller une des deux. Pour moi, je pourrais dire N26, mais en vue de ce qui m'est arrivé en début des vacances, N26 a eu un service client qui n'a pas su me rendre satisfaction, puisque j'en ai fait part à un service de banque en ligne qui m'a donc donné les directives et que N26 aurait dû appliquer, puisqu'elles sont dans les mêmes droits et elles ont les mêmes devoirs que les banques en ligne et les banques classiques, puisque c'est la Banque centrale européenne qui leur donne les droits qu'ils doivent mettre et appliquer. Et donc N26 n'a donc pas, suite à mon souci, rendu mon compte néobancaire, puisque la N26 est pratiquement une néobanque, ne me l'a donc pas rendu. Elle me l'a clôturé, puisque au bout d'un certain temps, vu le petit souci que j'ai eu, il n'a donc pas été actif, ou ce qui est arrivé a eu des petits sujets que N26 a donc pu constater, et ils ont clôturé mon compte. Ils m'ont mis sur liste rouge, puisque ce petit souci, je peux vous en donner la raison, c'est un hackage de compte. Hackage de compte suite à un mail frauduleux que j'ai reçu. Il m'a été hacké. Le hacker a dû faire des choses qui n'ont pas plu à N26 et N26 m'a clôturé le compte. J'aurais pu vous le conseiller puisque c'est l'une des très bonnes banques mobiles qui est toujours catégorisée en première banque mobile. Mais en vue de ce qui m'est arrivé, bien que souvent je dis N26, je dirais plus Revolut, puisque avec Revolut, je n'aurais pas eu ce petit souci et mon compte m'aurait été rendu. Avec Revolut, mon compte aurait été rendu. Voilà.
Revolut a vraiment le tout complet, c'est-à-dire le trading, le Bitcoin. Elle propose tout un tas de cartes bancaires. Elle a des notifications pour tout un tas de choses que N26 n'a pas. Et donc je dirais plus Revolut, même si certains me diront mais les blocages de compte, et les blocages de compte sont souvent dus à des choses que vous faites avec vos comptes qui ne sont pas en règle avec Revolut. Donc tant que vous respectez, il n'y a pas lieu d'avoir de blocage. Voilà, pareil pour N26, mais là je dirais plus Revolut. Voilà. Bien que vous savez qu'à plusieurs reprises, ce ne sont pas ces deux banques mobiles qui sont pour moi la référence dont j'ai choisi. Voilà. Troisième chose, que vous me posez encore des questions sur les sujets. Vaut-il mieux avoir une banque étrangère mobile ou une banque française mobile telle que Nickel, Finch ou Max, ou Max pour moi, ou bien N26, ou bien Revolut, ou bien Bunk. Dans un sens que vous preniez une banque étrangère mobile, style N26, Revolut ou encore Bunk, ou que vous soyez en banque mobile française, Max, Nickel ou encore Finch, il n'y a donc aucun souci à prendre l'une ou l'autre, puisqu'elles proposent à peu près les mêmes services, bien qu'il y en a qui sont moins fournis que d'autres. Ce qui peut arriver, c'est simplement la discrimination auprès du RIB qui peut être étranger et qui peut être moins accepté par la France. Mais il n'y a aucun souci que vous ayez à prendre une banque type N26 Revolut ou que vous soyez en France, que vous souhaitez prendre au max ou bien prendre Finch ou bien Nickel. Il n'y a donc aucun souci. L'un ou l'autre, vous aurez un compte et vous pourrez donc mettre votre argent, soit en faire un compte secondaire, soit en faire un compte principal. Les questions que vous me demandez plus souvent, quel type de carte préfères-tu? Est-ce Mastercard ou Visa? L'un dans l'autre, Visa est moins accepté que Mastercard, bien que Visa fonctionne pratiquement au même niveau que Mastercard. Pour moi, je préfère plus Visa, c'est moins compliqué que Mastercard, puisque Visa peut simplement, tout comme Mastercard, vous apporter du débit immédiat, autorisation systématique, elles ont le même rôle. Bien plus souvent, on vous dira Visa dans certains endroits, que d'autres, ça sera Mastercard. Mais dans un sens, moi, je ne vois pas d'intérêt. Je n'ai vraiment pas vraiment, si j'avais que des Mastercard, ça ne me dérangerait pas. S'il n'y avait que des Visa, ça ne me dérangerait pas non plus. Bien que j'utilise le plus souvent, c'est des Visa. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et la dernière chose, tu n'es pas interdit bancaire. Alors pourquoi tu es en banque en mobile? Tout simplement, je suis en banque mobile. J'ai donc choisi de venir dans un premier temps, puisqu'il y a 2 ans, j'étais dans une banque classique avec laquelle j'ai eu des conseillers, comme vous tous. Vous avez tous été en banque classique avant d'être dans les banques en ligne ou dans les banques mobiles. Des conseillers qui, maintenant, plus on avance dans le temps, plus les conseillers partent dans la vente. Ils partent dans la vente, ils deviennent plus directement des conseillers de banque classique pour vendre des produits dont nous n'avons pas le besoin. Mais en plus de ça, ce sont des personnes qui persistent à vous vendre un truc, et même si vous n'en avez pas le besoin. Plus vous leur dites non, plus ils insistent. Alors, à l'usure, en vue des frais des banques classiques qui deviennent chaque année de plus en plus chers, j'ai donc décidé de chercher un peu ce qui pouvait se faire de mieux dans le domaine bancaire. Je ne connaissais pas les banques en ligne. J'ai donc découvert dans les premiers temps des banques mobiles, au max, que j'ai donc appris que bien plus tard que c'était une banque mobile. J'ai donc testé quelques mois les cartes prépayées que je connaissais depuis bien plus longtemps que les banques mobiles, puisque ça faisait déjà plus de 3 ans. Ça fait plus de 3 ans que j'utilise une carte prépayée. Voilà, plus de 3 ans. Et donc, j'ai fait de mon compte principal une carte prépayée. Mais en vue que pour les prélèvements bancaires, il me fallait quelque chose que je n'ai pas besoin
me connecter à une application et de me dire est-ce que je vais payer par carte bancaire, est-ce que je vais pouvoir faire du prélèvement, il me fallait quelque chose. Après, j'ai donc découvert N26 et c'est grâce à N26 que tout l'ensemble de la chaîne YouTube et des néobanques, des banques mobiles est arrivé. J'ai donc pu me lancer et vous faire profiter de mes retours de test. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, je serai plus pour les banques mobiles, des banques en ligne. Et mon choix se portera, je vous le dirai, dans ma prochaine vidéo que je vous ferai pour vous, puisque je ne suis pas interdit bancaire, sachez-le bien, tenez-le et sachez-le bien, je ne suis pas interdit bancaire, pour moi il n'y a donc pas de souci. Et comme les banques mobiles, dans un premier temps, sont faites en sorte que ce soit les interdits bancaires, mais sont ouvertes à tous, il n'y a donc pas de souci pour moi que j'aille dans les banques mobiles si j'en ai le désir. Voilà. Donc la prochaine vidéo, vous en saurez tout sur ce dont j'ai choisi d'en faire mon compte principal, pourquoi je l'ai choisi, si les choses qui est dans ce compte principal qui ont fait que j'ai donc décidé de le prendre. Mais si vous avez des questions au sujet de ce que je viens de vous dire dans l'ensemble, puisque je sais que vous aurez toujours des questions par rapport aux questions que j'ai répondues pour vous, que vous me posez tous sur les réseaux sociaux, ben, c'est sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, cliquez sur vous abonner, likez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à liker sur la petite cloche. Et sur ce, ciao ciao.